Métabolisme après 40 ans, comment le booster? Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à vous, mesdames, de 40 ans et plus, ménopausées également. Si vous trouvez que votre métabolisme n'est pas évident à comprendre, que vous avez pris du poids, que c'est pas facile à gérer, que vous comprenez pas trop qu'est-ce qui influence votre métabolisme, bien aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va parler des facteurs qui influencent votre métabolisme. On va parler également de solutions qui peuvent vous aider à le booster, votre métabolisme. Et je vous partage également ma réflexion suite au visionnement d'une vidéo que j'ai faite hier qui m'a quand même, sur le coup, un peu découragée parce que je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus, puis je vais le partager, ma réflexion. Moi, ça m'a donné un petit coup de pied aux fesses, je vous dirais un petit coup de pied que j'avais peut-être pas tant besoin, mais quand même, ça m'a fait quand même du bien. Et surtout, ça m'a fait prendre de voir l'importance du métabolisme, oui, dans la gestion de notre poids puis dans notre bien-être. Donc, restez avec moi jusqu'au bout pour qu'on puisse se partager là, cette réflexion-là. Si vous ne connaissez pas, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en santé bien-être depuis quand même pas mal longtemps, là, presque 15 ans. Et j'ai créé cette chaîne-là, oui, pour partager mes conseils, mes astuces, mes lectures, mon expérience aussi, principalement auprès des femmes dans la gestion de leur poids. Donc, si vous avez besoin des conseils, des astuces, pour vous aider à gérer votre poids, à maintenir votre poids, des conseils santé également pour vieillir en santé et en beauté, bien, cette chaîne-là, elle est pour vous. Je vous invite à vous abonner, à liker si vous appréciez. Métabolisme après 40 ans, comment le booster? Bien, on va commencer par parler du métabolisme de base. Qu'est-ce que c'est le métabolisme de base? C'est important de le comprendre. Le métabolisme, là, c'est quand vous êtes couché sur le dos, dans votre lit, les yeux fermés, relax, pas d'émotion particulière. Votre corps a besoin d'un certain nombre de calories pour faire opérer, on va dire ça comme ça, les différents métabolismes que vous avez dans votre corps. Hein? Donc, faire battre votre cœur, vous permettre de respirer. Donc, vos organes ont besoin de calories, vous avez besoin de calories et il y a comme un minimum de calories que vous devez manger pour être en état de vie. Donc, coucher sur le dos à rien faire. Donc ça, c'est important, ce métabolisme de base-là. Pourquoi? Parce que plus votre métabolisme de base est élevé, plus dans un sens, vous pouvez ingérer des calories qui vont vous permettre de ne pas engraisser. Hein? On va voir ça comme ça. Plusieurs choses peuvent influencer là, votre métabolisme, naturellement, ou vos dépenses, hein, vos besoins en calories. L'activité physique, si vous faites du sport, ça va influencer, mais également votre travail, la façon que vous bougez. Si vous êtes toujours sur une patte, toujours en train de gauler, si vous allez porter votre voiture très loin dans le stationnement, chaque petite activité, chaque petite action ont un impact sur votre dépense en calories. Deuxième chose qui va influencer, hein, la digestion. Quand notre système digestif demande un certain nombre de calories pour bien fonctionner. Une autre chose qui peut influencer, bien, le stress. Le stress, les émotions intenses, oui, ou les émotions vont influencer également votre dépense là, en calories. D'autres choses qui influencent votre métabolisme de base, entre autres, bien, c'est l'âge, le sexe. Combien de femmes vont me dire, mon chum, il fait attention un petit peu, puis lui, il perd facilement, puis moi, c'est donc difficile de perdre. Bien, le sexe, ça va avoir un impact aussi. Votre composition, masse maigre, masse grasse, on va le voir, c'est très, très, très important par rapport à votre métabolisme de base. Autre chose, bien, la qualité du sommeil, les troubles reliés à la glande thyroïde, si vous êtes en hyper ou si vous êtes en hypo, vous allez à ce moment-là prendre du poids ou en perdre. J'ai fait une vidéo là, sur la glande thyroïde notamment. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider à augmenter à booster, si on peut dire, notre métabolisme? Bon, il y a des petites choses qui vont l'aider. Le café, par exemple, vous allez vous rendre compte que le café va avoir un effet. Ça peut augmenter de 10% dans les heures qui suivent votre métabolisme. Bon. Il y a des effets négatifs également au café. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai beaucoup de difficultés à en boire parce qu'il ne faut pas que j'en boive beaucoup parce qu'effectivement, je deviens fébrile, pas bien, là. Mais le café peut aider. Le thé vert également peut vous aider, là, je cherche le nom, là, la catéchine.
peut vous aider à augmenter votre métabolisme. Plusieurs choses peuvent vous aider. Le sommeil, on est porté à penser, le sommeil, je vous ai fait une vidéo également sur le sommeil, l'importance du sommeil, mais si vous n'êtes pas en forme, là, si vous êtes tout le temps fatigué, vous bougez moins. En bougeant moins, qu'est-ce qu'on fait? Moins on bouge, moins on veut bouger, et plus on est sédentaire, plus nos muscles également vont s'atrophier. On va dire ça comme ça, c'est vraiment à ce point-là. Donc, qu'est-ce qui peut aider également à booster notre métabolisme? C'est votre alimentation. Pas juste parce qu'elle va nous donner de l'énergie. Naturellement, si vous mangez que des choses vides, toujours diète, rien de nutritif, vous allez voir, votre énergie va, comme on dit en bon québécois, va planter. Et là, vous ne serez pas capable de même vaquer à vos occupations. Mais ce qui a le plus grande incidence sur votre métabolisme de base, c'est votre masse musculaire. Malheureusement, en vieillissant, je vous ai fait une vidéo, je vous avais parlé de ça, je vous disais qu'à partir de 50 ans, si je me souviens bien, on perdait, oui, à partir de la ménopause du moins, on perdait 2% de notre masse musculaire pour qu'à 75 ans, en avoir perdu jusqu'à 50%. Imaginez-vous, là, vous perdez votre masse musculaire. Et votre masse musculaire, c'est votre petit poil, ça. C'est ce qui fait que votre métabolisme de base est plus élevé et que vous pouvez donc manger un peu plus. Quoi faire? Il faut prendre de la masse musculaire. Et vous allez me dire, à mon âge, j'ai 50 ans, là, ça n'a pas de bon sens. Et ce qui m'a un peu, hier, j'écoutais la vidéo de Dr. Christophe Jaher. Je suis pas sûre que je le dis comme il faut, là, je l'avais écouté ce matin pour pas l'oublier, puis là, je pense que j'ai oublié la prononciation, mais vraiment intéressant, qui parlait hier, là, il n'y a rien à faire, là. Ce qu'il faut faire pour être en santé longtemps, c'est de conserver notre masse musculaire. Il faisait référence, lui, à la sénescence. La sénescence, c'est quoi, au fond? C'est la dégradation de tous nos systèmes, de tous nos métabolismes. Et il disait qu'après l'adolescence, c'est comme de bonheur, ça, notre corps commençait à se dégrader. Entre 20 et 30 ans, on s'en rend pas trop compte, mais passé 30 ans, si on y fait pas attention à notre corps et qu'on n'a pas une bonne hygiène de vie, tranquillement, pas vite, nos métabolismes, notre corps se dégrade. Et on perd de la masse musculaire si on ne l'entretient pas. Et lui, qu'est-ce qu'il disait, ce monsieur-là? Je ne sais pas quel âge qu'il a, ce monsieur-là, mais c'est un beau monsieur, là. Puis, clairement, il va au gym, il fait attention à lui, c'est bien évident. Et il disait, si vous ne forcez pas, s'il n'y a pas de résistance dans vos exercices, c'est bien beau d'aller marcher, là. C'est bon pour le cardio, c'est bon pour votre tête, c'est bon pour tout. Mais si vous ne faites pas de la musculation, si vous entretenez pas, musculation, ça peut être lever des sacs d'épicerie, là, c'est pas besoin d'être au gym, tout ça, et surtout pas au gym. Parce que ça se peut, si vous n'êtes pas sportive et que vous n'avez jamais aimé le gym, ça se peut que ça ne vous tente pas. Et c'est ça ma réflexion, je me suis dit hier, parce qu'il mettait tellement l'importance sur la conservation de la masse musculaire au niveau du vieillissement et de sa fameuse sénescence. Et je vous encourage à aller lire là-dessus, c'est très important. Et il disait, si vous ne forcez pas, s'il n'y a pas de résistance, si vous n'êtes pas fatigué après votre exercice, si vous ne transpirez pas juste un petit peu, vos muscles ne travaillent pas bien. Et moi, ça m'a un peu, sincèrement, ça m'a shaké parce que je me disais, moi, je m'entraîne depuis quand même 20 quelques années et je m'entraîne à chaque semaine. Bon, comme je vous disais, des fois, j'ai des douleurs, comme en ce moment, j'ai un super mal de cou. Ça ne m'a pas empêché, à cause du docteur, je pense, ça ne m'a pas empêché ce matin de faire ma corde à sauter quand même, parce que je me suis dit, my God, là, c'est vraiment important de conserver notre masse musculaire. Et si vous avez jamais fait de musculation, si vous n'êtes jamais entraîné, si vous avez jamais mis l'accent là-dessus, puis que vous avez 50 ans, et boy, là, je me dis, on fait quoi? Je vais leur dire quoi, moi, aux femmes qui regardent ma vidéo? Ben oui, mettez-vous au gym, allez au gym. Puis je parlais de ça aussi avec mon chum, mais vous irez pas au gym. Il y a des bonnes chances. Il y en a qui s'inscrivent. C'est ce que mon chum m'a dit. Mais il y en a combien qui, après une semaine, ils vont plus puis qui ont payé pour l'année. Fait que vous êtes capable de faire des trucs chez vous. Si vous voulez, écrivez-moi en commentaire. Si vous avez le goût, je vais vous faire une espèce de petit training, là, juste pour garder certains muscles encore avec une certaine
un certain tonique, là, une certaine tonicité, mais il faut le faire, je vous le dis, là, écoutez-le, ce monsieur-là, allez lire son livre, il a écrit un livre, ce monsieur docteur-là, que la meilleure façon, hein, le métabolisme après 40 ans pour le booster, c'est malheureusement, moi je trouve pas ça malheureux, mais il faut entretenir vos muscles, garder votre masse musculaire, parce que c'est ça qui fait engraisser les femmes, c'est la fonte de la masse musculaire. Et le meilleur truc, c'est ça. Manger des protéines, ça va vous aider. Je vous ai fait une capsule, un short là, la semaine passée qui disait que vous devez manger 1,2 g par kilo, passé 50-60 ans de protéines par jour. Respectez ça parce que la protéine va vous aider à maintenir votre propre protéine et la protéine est nécessaire à la construction de la plupart de vos organes, de tous vos organes. On est fait de protéines et si vous n'en mangez pas assez, bien là, si vous voulez construire votre protéine, construire vos muscles, puis que vous n'avez pas assez de protéines, bien ça ne fonctionne pas. Donc oui, en vieillissant, on a moins le goût de manger de la protéine, mais je vous recommande quand même de regarder et lisez là-dessus, regardez pour essayer de maintenir 1,2 g par kilo par jour de protéines pour maintenir une bonne vitalité et être en forme. Donc, puis en plus, la protéine, l'avantage, c'est qu'on a besoin de plus de calories pour la digérer en plus. Donc, si vous mangez un peu plus de protéines, en plus d'être plus rassasiante, vous allez voir, vous allez brûler des calories à digérer votre protéine. Donc, les solutions. Vous pouvez prendre du thé vert, vous pouvez prendre du café, vous pouvez naturellement, si vous bougez plus dans vos journées, vous allez stationner votre voiture à l'autre bout, si vous marchez, vous augmentez, veut pas, votre dépense en calories. Mais pour augmenter votre métabolisme, il faut augmenter votre masse musculaire. J'espère que ça vous a donné un petit boost. Hein? Métabolisme après 40 ans, c'est pas évident de le booster, mais on est capable. Je vous donne l'exemple. Le docteur a donné un exemple, je vais me dépêcher, mais le docteur a donné un exemple d'une madame. Ils ont fait une enquête, une recherche. Ils ont expérimenté quelque chose sur une dame de 92 ans. Et cette dame-là, après 3 mois, avait augmenté de 44%, ce que le docteur nous disait, sa masse musculaire. Donc, c'est pas vrai parce qu'on a 50 ans que notre masse musculaire, on n'est plus capable de la bâtir, de la construire. Donc, pensez à cette dame-là là, qu'on a quand même shaké probablement pas mal à 92 ans, mais qui a quand même réussi à construire 44% plus de masse musculaire. Donc, si ça vous inspire, ben likez, mettez-moi des commentaires de ce que vous en pensez. Puis, ben, je vous laisse parce que je ne vais pas vous parler trop longtemps, pas que ce soit trop long. Abonnez-vous si ça vous tente, puis ben, à très bientôt.